électrique comme ça. Donc on a vu le passage de Sébastien Loeb qui donc remporte, Sébastien Hulot en parlait, sa 5e spéciale sur ce rallye de France-Alsace devant Hirvonen. Et au classement général, la bonne opération de Loeb qui reprend 3 secondes à Latvala. 15 secondes qui séparent les deux pilotes maintenant. Mikko Hirvonen 3e à 34 secondes. Et puis tout le monde monte d'un cran ensuite. Sordo 4e, Thierry Neuville 5e, Hotzberg 6e. Et puis je voudrais souligner également l'excellente performance de Sébastien Chardonnay, jeune pilote français qui découvre en tout cas le volant d'une double versée à l'occasion de ce rallye France-Alsace. Il est 9e Sébastien Chardonnay à 3 minutes 13 de Sébastien Loeb. Donc Sébastien Chardonnay qui est en train de réaliser la grosse performance pour le collectif équipe de France du rallye. Alors que l'on nous informe eh bien que le départ Guy, de cette spéciale Pays d'Ormont de 43 km est différé d'un quart d'heure, je pense, peut-être suite au problème de l'accident de Peter Solberg. Je pense que ça a dû un petit peu chambouler l'organisation de ce rallye en termes de logistique. Daniel Elena et Sébastien Loeb qui en profitent pour signer des autographes, bien sûr, au public vosgien, puisque le départ, l'intégralité de cette spéciale se déroule dans le département des Vosges. Alors il y a peut-être eu une intervention EDF je pense, de façon à sécuriser le secteur. Et s'il y a un quart d'heure de retard, peut-être qu'ils vont en profiter pour faire suivre Sordo dans la foulée d'Hirvonen à la place de Solberg qui ne sera plus là. Ces 15 minutes serviront probablement de tampon comme un parc de regroupement. Alors Guy, eh bien justement, ce petit break d'un quart d'heure va nous permettre de voir ce qui s'est passé. Si vous n'étiez pas avec nous hier vendredi, avec les 7 spéciales qui étaient au programme. Sébastien Loeb qui en avait profité pour faire l'écart d'entrée. Alors je vais en profiter aussi pour rappeler ce qu'est une voiture WRC. C'est une voiture qui pèse 1200 kg, un moteur 1600 cm3, turbo, injection directe, 4 roues motrices, transmission intégrale, avec un turbo limité à 2,5 bar de pression. Il faut savoir qu'un turbo sur une voiture de compétition comme celle-là peut atteindre des régimes de 160 000 tours minute, des températures de 800 à 900 degrés, avec une puissance annoncée aux alentours de 300 chevaux. Mais en fait, les meilleurs constructeurs, je crois savoir, sont aux alentours de 330 chevaux. On voit les images de la journée de vendredi. Voilà, le tête à queue, qui était l'un des tournants de la journée, parce que Thierry Neuville visait pourquoi pas une place dans le tiercé de tête, ce qui avait profité bien sûr à Dani Sordo. Et on va vous reproposer votre petit dialogue, Guy, avec Sébastien Loeb à l'issue de la journée de vendredi. Sébastien Loeb dans le parc d'assistance de Strasbourg, dans le stand Citroën, en attendant le départ de cette spéciale numéro 10 du Pays d'Ormont, différé de 15 minutes. Guy Fréquelin avec Sébastien Loeb. C'est parti. Un vendredi bien rempli, 13 secondes une d'avance sur 145 km de spécial, presque un dixième de seconde au kilomètre, avec la régularité d'un métronome, en tout cas vu de l'extérieur. C'était peut-être pas aussi simple dans la voiture. Ouais, c'était pas aussi simple, mais c'était quand même pas mal dans l'ensemble. Les choix de pneus étaient un peu délicats ce matin. C'était encore pas mal humide au moment où on est parti d'ici. Et finalement, on a pris 4 hard, 2 soft, ce qui était je pense un bon choix. L'après-midi, c'était plus simple. Tout le monde avait les mêmes, donc il a fallu attaquer pour essayer de faire la différence. Mais oui, globalement, ça marchait bien, pas de soucis. Latvala qui essaye de se montrer un petit peu dans la deuxième, et puis dans la troisième, tu lui en recolles un peu plus de 3 pour lui montrer que c'est toi le patron. C'est ce que je peux, hein. Mais ouais, c'est vrai que dans la 3, j'ai vraiment bien roulé dans toutes les parties sèches. J'en lâche un peu dans
dans le sous-bois gras, parce que j'avais pas envie de faire de faute là-bas, mais après c'est vrai que sur la fin j'avais vraiment bien roulé. Donc, il y a des spéciales où il est mieux, il y a des spéciales où il est un poil moins bien, donc voilà, j'ai essayé d'en profiter. Il disait à l'arrivée qu'il avait quelques soucis avec les cordes sales, avec les graviers, où il trouve qu'il est un petit peu moins bien. Ouais, sauf que c'est là qu'il m'en met. Donc, c'est ce qu'on a vu. Ouais, donc finalement, s'il pense ça, tant mieux. Hein. Mais je suis pas sûr que ça soit là l'explication. Tout à fait. Samedi, un gros morceau, 192 km 800 de spécial, dont le Pays d'Ormont 43 km à faire 2 fois. Je l'ai faite mercredi soir, elle est encore très humide avec des routes très étroites, du gravier, tout ce qu'il faut. Comment tu penses gérer ça? Je pense qu'il va falloir aller au bout parce que c'est clair que c'est des routes étroites. Je pense que ça sera sûrement un peu plus sec que ce qu'on a vu en reco ou ce que tu as vu, mais ça risque d'être ça va être un gros morceau, quoi. En plus, effectivement, c'est étroit, c'est piégeux, il y a du gravier, c'est bosselé, donc il va falloir la finir, celle-là. Ça reste le gros morceau. Ça reste le gros morceau. Voilà, le gros morceau, nous y sommes, ou presque. Hein, le départ légèrement différé par les organisateurs suite au problème de Peter Solberg. Ben justement, Sébastien Loeb qui nous parle de cette spéciale du Pays d'Ormont. C'était quelques heures avant le départ de ce rallye jeudi. Sébastien Loeb qui nous parle de ce cet énorme morceau de ce rallye de France-Alsace, le Pays d'Ormont, 43 km. Ouais, Pays d'Ormont, ouais, c'est vrai que c'est la plus longue spéciale du rallye. C'est une spéciale que je connaissais déjà un petit peu moi à l'époque. C'est d'ailleurs une des rares spéciales du rallye de France que j'avais parcouru avant, à l'époque où je débutais en 97-98, c'était déjà en tout cas c'est une belle spéciale très variée avec un départ rapide, large. Ensuite il y a beaucoup de changements de rythme, changements de largeur de route. Voilà, le départ est très large, on arrive jusqu'à une épingle de gauche où après ça part dans du sous-bois très étroit où ça devient souvent assez gras. On rechoppe une grande route, on repasse d'un autre côté dans une route toute étroite. Donc il y a vraiment de tout. Et par contre, c'est une spéciale très difficile dans l'ensemble parce que justement, les conditions de route, quand il pleut, peuvent être terribles. Je pense, de mes souvenirs, c'est quasiment la spéciale la plus difficile que j'ai faite donc, il y a 2 ans au Rallye de France. Quand au deuxième tour, la boue s'était tapissée sur la route, c'était vraiment une patinoire, quoi. Donc en plus tout ça dans la forêt, dans des portions rapides, avec ça de boue sur la route, c'est vraiment très difficile. Voilà, le programme est clair pour Sébastien Loeb, c'est très difficile. Justement, on va le découvrir, on va revoir le programme de cette journée de samedi très chargé. Le départ dans moins de 3 minutes pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. La topographie de cette 10e spéciale, le Pays d'Ormont, Guy, que vous avez pu observer en reconnaissance, justement, c'était mercredi soir. Oui, très compliqué, effectivement, une épreuve spéciale très compliquée qui est très diversifiée avec des routes très étroites, en sous-bois, très sales, très humides. Beaucoup de changements de rythme également. Voilà, tout à fait, beaucoup de changements de rythme, mais surtout très étroit par endroits et très sale, ce qui fait cette grosse difficulté de cette épreuve. Et puis alors la longueur, 43 km, la concentration qu'il faut conserver sur 43 km. Les pilotes seront bien épuisés à l'arrivée de cette épreuve. Le facteur physique, épuisement physique, c'est une donnée sur des spéciales aussi longues. C'est assez rare quand même en WRC d'avoir des spéciales de plus de 40 km. Ça arrive et les organisateurs essaient à peu près tous de mettre un morceau comme cela dans chaque rallye de façon à permettre aux pilotes d'essayer de faire des différences et surtout d'avoir un intérêt sur une longue spéciale comme celle-là, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une longue spéciale dans un rallye, justement pour faire des grosses différences. Alors voilà, Mikko Hirvonen, Dani Sordo, vous voyez, on part de 2 minutes en 2 minutes, sauf entre
Hirvonen et Dani Sordo, puisque Peter Solberg a disparu des tablettes. Donc, eh bien, on garde sauf si ces 15 minutes ont servi de tampon. S'il n'y avait pas eu ces 15 minutes de retard, il y aurait effectivement eu 4 minutes, mais là peut-être que les organisateurs vont profiter de ces 15 minutes d'arrêt pour faire partir Dani tout de suite derrière Hirvonen. La concentration de Sébastien Loeb et Daniel Elena, ils savent que c'est peut-être la spéciale décisive. 11 degrés, 48% d'humidité, le soleil. La difficulté qu'il va y avoir en plus, c'est que 15 minutes d'arrêt, les pneus ont refroidi et comme tout le monde ce matin est parti avec 5 pneus hard, des pneus qu'il va falloir mettre en température dans les premiers virages, donc difficulté supplémentaire, en espérant que la route soit sèche sur les premiers kilomètres pour leur permettre de remettre ces pneus en température. C'est parti, 9h46, Sébastien Loeb et Daniel Elena qui s'élancent sur le premier passage du pays d'Ormont, 43 km 450 pour être précis. Une spéciale allongée de 7 km par rapport à l'an dernier. Gauche 110, long tard, pas comme léger humide. Et attention, droite 90, long tard, 300 mètres. Profil varié également par son revêtement, Guy. Il y en a plusieurs types de revêtements tout au long de ce parcours. Oui, il y a une première montée en forêt très large qui débute 150 mètres. cette épreuve spéciale. Droite prêt pour 130 mètres, attention. Droite 120 pouces, long tard, corde au quai. 80 mètres. Gauche 100 plus le long. Puis au kilomètre 2,4 au col d'Hermampère, Sur gauche, on attaque une descente. Corde humide. Et droite 120 bons, mi-long corde. Et gauche 130 plus long tard, corde légère sortie. Et frein pour droite 110. On tâchera de ne pas rater le spot, l'endroit emblématique de cette spéciale, la fameuse épingle de Chatas, qu'on peut pratiquement négocier qu'au frein à main. Ciel tout droit. Très étroite. 150 mètres. Droite à fond goudron. Voilà le fameux col. Là, on est au col d'Hermampère, kilomètre 2,4. Et attention, gauche 130 long tard. On attaque une descente avec 150 mètres. Droite 130 plus, mi-long léger goudron, pas corde, léger humide. une épingle à gauche ensuite en changement de direction. Droite 155 avec une route étroite. Pour coche 40 épingles. Chez Citroën, bien sûr, on observe l'évolution de Sébastien Loeb sur cette entame de spéciale. Épingle gauche. Donc là, une route plus étroite. En forêt. Et Latvala qui prend le départ. 2 minutes après Sébastien Loeb. Le duel continue. 15 secondes, un peu plus de 15 secondes d'écart entre les deux hommes au classement général après la 9e spéciale, on vous le rappelle. Ça a l'air d'être relativement sec, mais les cordes sont quand même humides. Sur droite 110 plus long, pas corde léger humide. Et attention, gauche 110 semi-long, corde sec, ouvre. Et ferme 130 plus court, corde frein pour 40 mètres. Droite 110 semi-long, pas corde. Sur gauche 130 pour mi-long, corde. Là, on attaque un faux plat, rapide. Droite 100 plus long, tard, pas corde léger humide. Voilà, nous sommes maintenant avec Jari-Matti Latvala sur sa Ford. Il entame cette montée vers le col. On se souvient qu'en 2010, lors de sa victoire, Sébastien Loeb, notamment dans cette spéciale du Pays d'Ormont, avait profité des conditions dantesques. Il y avait beaucoup de boue, beaucoup d'eau également, des coulées tout au long du parcours. Il en avait profité pour faire la différence et aller chercher ce 7e sacre mondial à l'époque. Au deuxième passage, ça avait été dantesque parce que tous les concurrents du premier passage avaient ramené de la boue sur la route et
c'était un vrai champ de mine. Alors que l'an passé, c'était dans cette même spéciale hein, du Pays d'Ormont. Alors n'en parlons pas. Voilà, dans une même spéciale où il avait connu son problème moteur et qu'il avait dû abandonner pour une grosse déception devant son public bien sûr. On espère que ça soit le premier scénario hein, aujourd'hui pour Sébastien sur les deux passages. Malgré l'humidité qu'il peut y avoir. Voilà. Et toujours ces secteurs en forêt. Et ferme 130, bon corde humide. Là, on vient de passer le code des raids. Attention, gauche 120 Longtard. Début sec, attention, gauche 120 Longtard, ouvre long. Et droite ferme 110, derrière pite. 130 mètres, droite 130, bon million de cordes. Début gravette. Droite 130, bon million de cordes, début gravette. Ah, y a sur le long tour. gauche ancienne. Ah, et puis Ferme Là, c'est rapide, étroit. Oui, puis une Bosse boucle quand même clé. défoncée, hein, qui a pas mal de trous. Il y a- Pas corde gravette. Très compliqué cette spéciale. Vous imaginez la vitesse à laquelle ça déboule sur des routes aussi étroites. Et on entend les Avec graviers. du gravier, on entend Ouais. les graviers dans les ailes. Gauche à fond, léger gravette, ouvre et ferme 140. Sébastien Loeb bon qui atteint le million. Sur deuxième 340, point bon, intermédiaire, pas corde, léger gravette. Fixé Et par la Et notre la part- particularité de ce matin, exceptionnel. justement, c'est de faire ces 4 spéciales avec le même train de pneus. C'est pour cela qu'ils sont tous partis en gomme dure. Donc Michelin pilote sport gomme dure pour tout le monde. 5 roues pour tout le monde. Une seule roue de secours aujourd'hui. Contrairement à hier où les Citroën avaient emmené 2 roues de secours. On a eu des passages avec pas mal de boue, regardez, c'est sale. Et gauche 120 moins rasé. La boucle de 96 km 400 à faire avec ce même train de pneus. Sur gauche 130 moins vraiment 50 mètres, droite 90 moins Le Longtard, public pas amassé, corde, léger gravette. Au milieu de ces villages traversés par le Rallye de France. Sur droite, pour gauche 90 moins long, léger gravette. 80 mètres. Freine tape pour droite sans plus, très Longtard. Tape pour droite sans plus, très Longtard. Jari-Matti Latvala en caméra embarquée. Et il a connu un souci, Jari-Matti Latvala en caméra embarquée. On l'aperçoit un petit peu dans le fossé. Sortie de route pour le Finlandais. Ah, j'ai pas vu. Caméra embarquée, c'était dans le secteur boisé. Pour le Finlandais, eh bien là pour l'instant c'est encore une mauvaise nouvelle pour Ford. Au kilomètre 5, il n'avait qu'une seconde de retard. Au kilomètre 6, pardon. On va attendre le split du kilomètre 10 pour y voir. Alors le danger pour Latvala maintenant c'est d'attaquer peut-être un petit peu trop pour refaire les secondes perdues sur cette petite sortie de on route. entend encore les graviers là, hein, dans les ailes. Et là gageons que chez Citroën on a informé bien sûr Sébastien et Daniel Elena du petit souci pour Latvala. Voilà, c'est parti là où un petit peu sale avec de la boue. Thierry Neuville qui s'élance sur sa Citroën. Allez, peut-être le ralenti. Oui, effectivement. Au kilomètre 10, 11 secondes 9 pour Latvala. Ouais, il a perdu une dizaine de secondes hein, dans cette sortie de route, Latvala. Ouais, c'est vraiment une Regardez, épreuve regardez split. Guy, regardez cette sortie de Latvala. D'accord. Droite 80 moins Longtard, gravette. Regardez ses Pas épingles corde, léger également. humide.
féroce. Et gauche en 10 plus, très long, pas corde, léger, humide. Ah, c'est une concentration de tous les instants et on l'a vu avec Latvala. Droite La moindre 130 erreur plus, se long, paye pas corde, cash. sur frein. Pour 52 mètres, gauche en plus, long, pas corde de sortie, rail. Et droite à fond. 100 mètres, droite à fond, Milon. Je sais pas si c'est possible, j'ai demandé au corps. Au pilote, droite 142 moins et frein pour 80 mètres, gauche 110 star, pas corde. Sur droite 100 plus, Milon, pas corde. Et gauche à fond, pas corde. 50 mètres, attention, gauche 120 moins corde. Loeb et Daniel Elena qui se rapprochent de, allez, quasiment du mi-parcours de cette spéciale. Pas très loin du 20e kilomètre maintenant. 80 mètres, attention, gauche 130 plus 1000 pour pas corde, léger, humide. On n'est pas encore à moitié là. Oui, oui. Droite 120, pas corde. 130 mètres, attention. Droite ferme 130 plus long, pas corde. Et droite à fond. 80 mètres, attention, début léger, humide. Droite Sébastien, bien sûr, qui est informé de la mésaventure de Latvala et qui va probablement tenir compte dans la gestion de sa course. Ouvre et ferme 110 000 encore de glisse. C'est superbe forêt vosgienne. Gauche à fond gravette, ouvre. Le cadre de cette 10e spéciale, le pays d'Ormont. Hirvonen à 5 secondes 5 au kilomètre 10 aussi. Gauche 90, long tard, pas corde, début sec. Sur droite 110, pas corde. 200 mètres. Loeb qui veut Ciel tout droit, maintenant gauche, frapper du poing sur la table. Alors, droite 130 000, pas corde. c'est Daniel vient d'annoncer ciel. Il y a énormément dans cette épreuve spéciale, énormément de virages cachés, justement de dos d'âne avec des virages derrière, ce qui complique encore les choses. Voilà cette fameuse épingle aussi, très serrée. Droite 140 000 corde, moins de 13. Et ces superbes images, hein, ces passages au sol. Voilà, ils doivent être au kilomètre 20 là je pense. Et droite 110 plus 1000 tard, On revient sur du large abrasif. Là il va pouvoir bien chauffer ses pneus. Avec Hirvonen également dans cette spéciale. Dernier écart d'environ 5 secondes entre Hirvonen et Loeb. 30 mètres, droite 110 selon pas corde. 80 mètres. L'écart se creuse encore, 12,9 pour Latvala maintenant, une seconde de plus. Donc sa voiture a l'air d'être en état après cette sortie de route. On va revoir cette épingle. Il n'a pas l'air de perdre beaucoup plus. Vous avez vu le sous-virage avec la bosse intérieure qui fait sous-virer la voiture. Ah vraiment, c'est du pur régal. Entre les caméras embarquées, les vues d'hélicoptère, ces passages au sol, vous appréciez très certainement toute la subtilité, toute la technicité de ces pilotes et du rallye. Vraiment très varié cette épreuve spéciale, avec maintenant du vraiment très rapide. Droite 130 plus long tard corde. 150 mètres. Droite à fond. Sur Cauchy. 10,3 lypyn tarkka kiraa 4 liukas lopussa. 20 pinta muuttuu, sen seitsemällä tolppa. Latvala a-t-il choisi de, Heti oikein niin, on älä va pas dire tolppa. assurer, mais Saattaa. c'est d'éviter de reperdre du temps ou alors d'attaquer pour refaire ces 10 secondes environ perdues sur sa sortie de route tout à Ça l'heure va au être début difficile spécial. de reprendre 10 secondes, même si la spéciale est longue. La voiture de Latvala n'a pas de mal. Voilà, au même J'avais endroit, demandé- cette fameuse épingle. J'avais demandé au car de nous montrer sa voiture, c'est parfait. Saattaa vasen 5, älä tolppa. Heti oikein 7, älä tolppa. Bon, la Ford qui semble... Il n'y a pas eu de gros contact hein, sur la... Merci le car de nous montrer cette image pour nous montrer que la voiture de Latvala n'a pas de mal. Petite sortie sans gravité pour la voiture. Attention 30 mètres. Ouais, je pense que c'était sorti d'une petite glissade ou un... Enfin, pas dû taper très fort. Gauche 134 plus, ferme 50. Moins 13.
Non, mais il suffit d'abîmer un bouclier ou une aile. Bien sûr, oui. On sait que... Il y a encore deux spéciales derrière, hein, Guy, hein, avant l'assistance de Strasbourg tout à l'heure à la mi-journée, avant d'entamer la deuxième boucle. Même si l'aéro n'est pas aussi importante qu'en Formule 1, que les suspensions sont bien sûr très importantes en rallye pour garder le contact au sol et l'adhérence au sol. L'aéro a quand même son importance avec les ailes avant et le bouclier avant qui permettent un écoulement d'air pour alimenter l'aileron arrière et cette bavette noire que l'on voit en plastique souple sur le bouclier avant qui permet de ne pas laisser l'air s'engouffrer pour ne pas qu'il y ait de déportance sur les voitures. De portance plus évidente, pardon. Mikko Hirvonen en caméra embarquée. Mikko Hirvonen au dernier pointage avec 5 secondes de retard après quasiment 16 km sur Sébastien Loeb. Mais les Citroën entament fort bien cette journée de samedi. Hirvonen dans cette épingle. Même petit sous-virage au même endroit que Sébastien, dû à la forme du virage et à la bosse intérieure. On revoit. On voit le train avant qui se dérobe. Ouais. On en est à 14 secondes une maintenant pour Latvala au kilomètre 24 et 4,9 pour Hirvonen au kilomètre 15. Ouais. Hirvonen qui est plutôt bien dans cette spéciale, alors que Latvala qui perd régulièrement des secondes, kilomètre après kilomètre. Voilà le point au deuxième pointage kilométrique. C'est-à-dire qu'il a beaucoup perdu dans sa petite sortie et après il perd régulièrement. Pas beaucoup plus qu'Hirvonen, mais il a beaucoup perdu bien sûr. Puisqu'on est passé de 1 à 11 secondes 9. Il a en gros perdu 10 secondes dans l'opération. Thierry Neuville sur une autre Citroën. Thierry Neuville pour l'instant lui aussi. Thierry Neuville qui est à 9 secondes 2 au kilomètre 10. Ce qui est beaucoup par rapport à tout à l'heure, mais apparemment il a l'air de perdre progressivement. Il était beaucoup plus à l'aise sur la première épreuve spéciale que sur celle-ci apparemment. Ouais, en gros, 10-2 maintenant. En gros, Guy, pour l'instant, on a un duel Loeb-Hirvonen, hein, les deux coéquipiers sur cette spéciale. Et on retrouve Sébastien Loeb à environ une petite dizaine de kilomètres de l'arrivée. Et droite 110 plus millions, pas corde. Sordo dans l'épingle, on l'a vu sur sa mini John Cooper. Derecha, 5 muy rápida, 60. Frenar, izquierda, 5 poco lenta. Sordo à peu près 7 secondes de retard sur Sébastien Loeb après 16 km. Derecha, 5 poco lenta. Et on rappelle, hein, Dani Sordo maintenant qui est remonté en 4e position du classement général après l'accident de Peter Solberg tout à l'heure en début de journée. Je pense qu'on aura un cru Solberg dans ce vignoble du Bas-Rhin. Après le coteau, on aura peut-être le poteau Solberg. Dani Sordo qui est pas si mal, 8 secondes 8 au kilomètre 20. Mieux que Latvala en tout cas. Latvala maintenant à 15 secondes 3 au kilomètre 29. Ouais, à chaque pointage, en gros, Jari-Matti Latvala perd une seconde, voire plus. Et Hirvonen qui perd 2 dixièmes sur Sébastien entre le kilomètre 20 et le kilomètre 24. Donc qui se maintient. Ouais, écart stabilisé entre Loeb et Hirvonen. 150 mètres, attention, gauche 130 plus, début léger humide. Sur droite à Concorde. Des parties un petit peu plus rapides ici pour l'Alsacien. 80 mètres. Gauche 120 plus, corde sec. Sur droite 130 moins de corde.
Et droite 50 millions de corde. 100 mètres, gauche 110 plus pas corde. 100 mètres. Droite 130 long tard. Sur gauche à fond. Et ciel pour droite 140 millions de corde. Sur gauche 140 millions de corde. Et attention, Et toujours gauche, droite, cette fameuse épingle, tous les passages assez impressionnants. Gauche 140 long On l'a vu tard. là, Thierry Neuville. Et attention, droite 145 moins 40, Qui est à 8,8 au kilomètre 20. 35 très très dur, Milon. 35 très très dur, Milon. Pour droite 30 très très dur, ferme fort tôt. Ferme fort tôt. Pour gauche 30 très dur un peu tard. Très dur un peu tard, 60. Gauche 25 très dur, Allez, Milon. les écarts, dernier chrono intermédiaire. Gauche 30 plus très dur, pas corde. 50 mètres, droite 40 très très dur, long. 8 secondes 7 pour Dany, un dixième, il vient de reprendre un dixième dans le split du 20 au 24 km. Latvala. Et Neuville à 11 secondes 6 au kilomètre 20. Ah, il risque de prendre cher, de prendre un petit éclat quand même, hein, Jari-Matti Latvala, à l'issue de cette spéciale du Pays d'Ormont. Premier passage en tout cas. Sébastien est bien sûr au courant de cet écart et il continue malgré tout à rouler sur un bon rythme pour essayer de creuser l'écart certainement. Et poste droit sur attention 30 mètres, droite 120 bon léger goudron. On risque d'être près des 20 secondes hein, entre les deux hommes. Ce qui serait beaucoup, ça serait plus de... On serait plus que doubler l'écart actuel du classement général sur une seule spéciale. On l'avait dit hein, que ce Pays d'Ormont était une spéciale juge de paix. Ça se confirme. Sébastien Loeb a allez, moins de 5 km. On entend les crabauds de la boîte de vitesse, les rapports qui rentrent sur les freinages. Moins de 5 km de l'arrivée pour Sébastien Loeb. Et attention, gauche 80 long tard, pas corde. Plus 6 pour Hirvonen au kilomètre 29. Attention, droite 122 moins, ferme 100 plus pas corde. Plus 15,8 pour Latvala au kilomètre 34. Gauche à fond. Et droite à fond. Sur gauche 140 long tard. Et attention, gauche 144. Ferme 130 plus sur On vient de voir Sébastien qui n'a pas trop coupé dans cette corde alors qu'il avait la possibilité de le faire. 100 mètres. Qui a l'air de ne pas vouloir prendre le risque d'aller dans les cordes. Et on l'a vu sur tout en l'incrustation. roulant très vite malgré tout. Sur l'incrustation du chrono intermédiaire, celui qui a l'air d'être dans un bon rythme, c'est Mats Osberg. Mats Osberg à 4 secondes de Sébastien Loeb, quasiment à mi-parcours. Pour l'instant, c'est celui qui résiste le mieux, Mats Osberg. C'est le plus rapide derrière Sébastien pour l'instant. 60 cm, gauche 90 plus tard, pas corde glisse. Loeb qui en termine de cette spéciale dans quelques instants. Il n'est plus très loin maintenant. Et gauche début sec sur ciel droit. Et attention droite 155, ferme 145 de moins pas corde, ferme 110 pas corde. 50 mètres. Gauche en plus pas corde. Et gauche à fond. On l'a dit l'an passé, la spéciale cauchemar pour lui avec ce problème moteur là. Il est en train de frapper un grand coup, l'Alsacien. Encore une portion très étroite, sale, humide avec des ciels. Ce qu'on appelle des ciels, c'est des dodanes, des virages cachés. 100 mètres, attention, piège. Ciel sur gauche 155 début humide de frein. Pour droite 130 bon glisse. Encore un dodane. Sur frein pour 40 mètres poste, pour 5 mètres gauche vers épingle. Là, une épingle encore qui se On doit profile. être au kilomètre 42, 64 avec cette épingle serrée. Vraiment pas corde. On est à 1 km de l'arrivée. Long corde profonde début sec. Et gauche frein pour 60 mètres au pylône, droite 110 cordes. Et droite 120 cordes mini. Sur gauche un moins léger humide. Début léger humide et gauche à fond. Le staff Citroën en observation bien sûr sur le final de cette spéciale. 6 secondes 9 pour Hirvonen au kilomètre 34 et 18 secondes 2 pour Latvala au kilomètre 38. Et voilà le chrono de Sébastien Loeb après 43 km 450, 23 minutes et 20 secondes. 23 minutes et 20 secondes pour Sébastien Loeb. Maintenant, on attend l'arrivée de Jari-Matti Latvala qui va prendre pas loin de 20 secondes dans la vue. En tout cas, on a annoncé le dernier écart
18 secondes 2 au kilomètre 38. après sa légère sortie de route. On va écouter Sébastien Loeb au micro de Thomas Sénécal. Thomas Sénécal, peut-être qu'il va recueillir l'impression d'un Sébastien Loeb qui a fait peut-être là un pas crucial vers la victoire à la fois sur ce rallye de France. En tout cas, psychologiquement sur ses adversaires. Elle va faire mal celle-ci. Stéphane et Guy, je me trouve à l'arrivée de cette spéciale. Alors déjà, une première impression, c'est que Sébastien Loeb est vraiment marqué. Hein. C'est un effort long, 23 minutes, c'est extrêmement long. Il ne peut pas s'arrêter pour le moment parce qu'il faut trouver une cale pour bloquer la voiture. Voilà, un tout petit instant, on va trouver ça. Voilà, il ne peut pas rester les freins. Sébastien qui ne veut pas rester la pédale, voilà. Le pied sur la pédale de frein. C'est bon, Sébastien. Spéciale très longue, très difficile. Et apparemment un gros écart sur Latvala qui a commis une faute. Ouais, il a dû faire une faute au début. J'ai vu que les écarts se sont creusés tout de suite. Et puis après, petit à petit, on continue à creuser, mais pas beaucoup. Donc il a fait une faute au début, effectivement. Maintenant, on verra. Hirvonen roule très fort. Hein. Il était dans mes temps. On a creusé au début, pareil. Et puis après, ça s'est stabilisé. Donc il a fallu rouler jusqu'au bout quand même. Vous avez les informations dans la voiture. Vous adaptez votre rythme aussi en fonction des infos. Quand vous voyez que Latvala est à 18 secondes de retard à quelques mètres de l'arrivée, quelques kilomètres. Ouais, tout à fait. Donc c'est sûr qu'on... L'esprit, c'est pas de prendre des gros risques. Par contre, il faut contrôler Hirvo parce que s'il repasse Latvala, après, il faut pas qu'il soit devant moi, quoi. Donc, le plus gros danger, il vient de là. Le rallye a basculé, Sébastien, du bon côté, là? Ouais, je sais pas. L'objectif, pour moi, c'est plus Hirvonen. Et pour moi, Latvala, c'est un atout, un allié. Donc, s'il se fait passer, c'est plus un allié. Allez, c'est intéressant cette analyse hein, de Sébastien Loeb. Guy, c'est vrai que bon, il aimerait bien s'imposer devant son public. Bien sûr. Sébastien Loeb, mais il a surtout la perspective du championnat du monde. Et c'est vrai qu'Hirvonen est son, entre guillemets, son ennemi numéro 1. Tout à fait. Alors évidemment, il est bien sûr, il a envie de gagner ce rallye, il a envie de gagner le championnat aussi. Donc voilà, Latvala à 18 secondes. Et il a limité la casse sur la fin, Latvala. Parce qu'on était parti pour pas loin de 20 secondes. Ouais, sur le dernier split, il reprend 2 mais quand même 18 secondes perdues sur une seule spéciale. Très longue, certes, la plus longue. Donc on peut considérer que 18 moins 10, ça fait 8. Il devrait être à 8 secondes. Il a perdu une dizaine de secondes. Il perd une dizaine de secondes dans sa sortie de route. Alors, Hirvonen, on va l'observer. Et probablement un petit peu aussi psychologiquement. Hirvonen qui est passé à 9,6 aussi hein, sur la fin déjà au kilomètre 38. Et il est en train de plier également Mikko Hirvonen. Le rythme de Sébastien Loeb a été infernal tout au long de cette spéciale. Et regardez hein, quand même Jari-Matti Latvala, la Ford a quelques stigmates de sa sortie de route Guy. Hein. Ouais, c'est pas énorme. C'est léger, c'est léger. Ouais, c'est léger. C'est la bavette avant, effectivement. Ben, on fait très vite avec Jari-Matti. Jari-Matti, what happened for you? A spin, you lost time? Yeah, il est arrivé, Jari-Matti. Au début de la spéciale, dans une partie étroite. C'était sec et puis à un moment c'est devenu très humide et ça m'a un petit peu surpris. Je suis parti un petit peu large et j'ai touché un petit talus. Vous avez perdu le rallye avec cette erreur? Ah, c'est possible. Mais il m'étonne parce qu'il est quand même très très fort, Sébastien Loeb. Jari-Matti Latvala, très gentleman, très fair play. L'arrivée de Mikko Hirvonen avec 9 secondes 5 de retard sur Sébastien Loeb. Et pourtant il a été très très propre hein, Mikko Hirvonen tout au long de ce pays d'Arnon. C'est confirmé 9 secondes et demie de perdu par Mikko Hirvonen, mais qui reprend du temps à Latvala. Il reprend 9 secondes à son compatriote finlandais Mikko Hirvonen. 9 secondes 5 pour Mikko. Ouais. Et comme dit Sébastien Loeb, eh bien, maintenant ce qu'il redoute c'est que Hirvonen passe devant Latvala au classement général. Ça n'est pas encore le cas. Hein. Non, c'est pas encore le cas, mais on va peut-être avoir droit, qui sait, un petit peu plus tard à une confrontation directe entre les deux coéquipiers de chez Citroën. Et là ça sera l'explication pour le titre, alors continue ou pas, on surveillera. Également le staff autour d'Yves Maton, le team manager de l'équipe Citroën Racing.
Mikko Hirvonen au micro de Thomas. Happy with this stage? Yeah, I had a Tour de cette really spéciale, bad Mikko. start for the stage. I lost 5 seconds right away to Sebastian and in the first 6 or 7 kilometers. So that was bad J'ai perdu start, but then rapidement 5-6 secondes sur les premiers kilomètres. You Et après, il s'est maintenu, effectivement. 9 seconds faster than Jari Matti. Vous avez repris 9 secondes Good à Jari for Matti. the battle for the second place. Yeah, it's really nice C'est to une bonne nouvelle pour vous pour take some l'obtention de la fight time deuxième out of him place déjà. and, you know, get the proper fight. So I'm happy with that. Ah, c'est un beau combat avec Jari Matti, je suis content de cela. Mikko Hirvonen très concentré, lui aussi fatigué par ses 43 km d'efforts intenses. Nous sommes avec Mats Østberg. Les chronos étaient plutôt bons pour Mats Østberg. Ils le sont toujours. Ils le sont toujours. 6 secondes 5 au kilomètre 34. Au kilomètre 34, il est 4 dixièmes plus vite que Hirvonen. Mats Østberg peut-être en train de signer un très bon scratch sur ce pays d'Ormont. Le Norvégien sacré au Portugal en début de saison lorsque Mikko Hirvonen avait été déclassé. Østberg qui n'avait pas pu faire le déplacement en Nouvelle-Zélande. Mais qui peut, pourquoi pas, aller chercher le podium final de ce championnat du monde. Avec surtout avec Solberg qui ne marquera pas de points. Dani Sordo qui en termine, qui en a terminé d'ailleurs, l'Espagnol. 16 secondes 8 pour Dani. Quasiment 17 secondes. Comment s'est passé cette spéciale? Plus de 40 km, 23 minutes d'effort, c'est un challenge, non? Ouais, en fait, c'est une spéciale qui est très compliquée parce qu'elle est partie super vite. Après, tu arrives en carrefour, tu pars dans un chemin tout étroit avec des arbres humides. Mais c'est un bel spécial, je trouve. Mais bon, c'est bien. On a roulé pas très mal, mais bon. Pas de faute. Latvala, par exemple, a fait un tête à queue devant vous. Ça semble quand même assez facile sur une telle spéciale. J'ai vu les traces, c'était un peu plus qu'un tête à queue, je crois. Il a resté un peu dehors, mais bon, c'est bien. Dani Sordo, pour l'instant, troisième à l'arrivée, bien sûr, mais il devrait rétrograder parce que Østberg est en train de signer de belles choses. Ott Tänak, l'Estonien, ça peut être une spéciale pour lui également, Ott Tänak. Mais Ott Tänak qui n'est pas dans le rythme, semble-t-il. Parce qu'au dernier pointage, il était quasiment à 18 secondes de Sébastien Loeb. Après 34 km, Thierry Neuville qui arrive, qui a conclu cette spéciale également. Tänak n'est pas tout à fait dans le rythme. Thierry Neuville qui perd lui aussi quasiment 18 secondes. Sébastien Loeb, impressionnant quand même lorsqu'on voit les chronos des autres rivaux de l'Alsacien. Østberg qui s'était bien tenu au début est en train de perdre un peu plus. Probablement un peu de fatigue aussi. C'est tellement long, 43 km. Il faut une telle concentration dans des conditions si difficiles, avec l'humidité, les graviers. C'est pas étonnant qu'il puisse y avoir que les écarts se creusent sur la fin. Peut-être avoir la réaction de Thierry Neuville à l'arrivée, voilà, avec Thomas Sénécal. Thierry Neuville, 17 secondes 7 finalement. Thierry Neuville, dans quel état on est après 23 minutes d'effort, de concentration, comme ça? On se sent comment? Mon état est encore bon, mais l'état de la route, ça salit de plus en plus, ça devient vraiment un gros piège. Je pense que le chrono, il le montre vachement, donc les temps sont de moins en moins bien, on perd quasi 20 secondes sur Sébastien. Donc c'est beaucoup, mais après, c'est pas possible de faire beaucoup plus, je pense, sans connaître la spéciale. Vous nous parlez un peu de votre spéciale, là, vous avez été donc gêné par l'état de la route finalement, et sinon ça s'est bien passé, pas de faute? Pas de faute du tout, parfois un peu trop prudent, mais on découvre, donc on voulait pas prendre de risques. Thierry Neuville, 17 secondes 8 perdu sur Sébastien Loeb. Ils se demandent tous comment
comment fonctionne Sébastien, Ouais. comment il arrive à signer des chronos pareils. Ils ont un peu de mal à comprendre. Ils ne sont pas les seuls, hein. Depuis de longues années maintenant, tout le monde Ouais, s'essaye. Mais... Dans ces conditions difficiles, ce que j'expliquais hier, c'est que Sébastien a une faculté de lire la route probablement un peu plus rapidement que ses concurrents, et il arrive à lire et analyser la route en fonction justement de ces plaques noires. Il l'avait expliqué un jour, c'est une faculté qu'il a d'être plus rapide à la lecture de la route qui lui permet d'être plus rapide sur la route. Mats Østberg avec le 3e chrono, Thomas, pour l'instant. Ouais, je suis en compagnie de Mats Østberg sur la ligne d'arrivée. Pas très marqué d'ailleurs, Mats Østberg, on dirait qu'il est prêt à repartir. Mats, how was this stage? Very long battle? Yeah, it was a tricky stage. Very difficult conditions, and I think it's more difficult the further back you get because it's just more and more mud on the road. And c'est des conditions très difficiles, il y a beaucoup de boue, difficile d'avoir une bonne trajectoire tout au long de la spéciale très longue. Il y a de superbes endroits tout au long de la spéciale, c'est long mais c'est très beau. 3e chrono pour l'instant, l'arrivée pour vous ici. Ouais, c'est bien, c'est très bon. 3 minutes 20 seconds. Que pensez-vous du chrono de Sébastien Loeb? C'est Sébastien Loeb, c'est tout. C'est aussi simple que cela. Voilà, Mats Østberg qui fait le même constat que nous. Ott Tänak, l'Estonien. Tous les pilotes nordiques qui ont eu une période où avec des dominations très importantes et qui aujourd'hui ne peuvent que constater que Sébastien est effectivement le plus rapide encore aujourd'hui. Ott Tänak qui va prendre plus de 20 secondes. Voilà, quasiment 25 secondes pour Ott Tänak, pris dans la musette. Ott Tänak sur l'aire d'arrivée, Yevgeny Novikov, le russe est encore plus loin semble-t-il. 24-6 prix perdu par Ott Tänak, et Yevgeny Novikov lui va perdre quasiment 40 secondes. Yevgeny Novikov, 8e du classement général, qui perd pas loin de 40 secondes a priori. Guy, Sébastien Loeb informé, on l'a vu tout à l'heure, il nous l'a dit au micro de Thomas Sénécal, des mésaventures de Jari-Matti Latvala. Il adapte clairement sa vitesse par rapport aux informations. Oui, bien sûr. Il aurait pu aller encore plus vite peut-être sur cette spéciale. Probablement qu'il aurait pu aller encore un peu plus vite s'il avait eu Latvala plus près et surtout s'il avait eu Hirvonen plus près. Probablement. D'ailleurs, on a bien vu dans les splits quand il dit que Hirvonen était très proche de lui et se maintenait. C'est vrai au début, puisque Hirvonen a même fait un split un petit peu plus rapide que Sébastien à un moment donné. Mais sur la fin, on voit bien qu'il a forcé un peu le rythme et il a repris 9 secondes 5 à son coéquipier. Yevgeny Novikov très loin, ouais, plus de 40 secondes. C'est très lourd pour le russe à l'arrivée. Sébastien Loeb qui va compter au classement général. Maintenant plus de 33 secondes d'avance sur Jari-Matti Latvala. Et 10 secondes 8 entre Latvala et Hirvonen. Ouais, ça se resserre entre les deux. Ça se resserre entre les deux. On va
va certainement découvrir le classement provisoire de cette spéciale avec une nouvelle victoire qui s'annonce pour Sébastien Loeb, la 6e sur ce rallye de France-Alsace avec 9 secondes 5 d'avance sur son coéquipier Mikko Hirvonen. Mats Østberg, excellent chrono du jeune Norvégien, pas loin de 12 secondes de retard quand même. Dani Sordo sur la Mini, 16 secondes 8. L'effort d'un petit peu à la peine, et puis le classement général, regardez, il a plus que doublé son avance. Sébastien Loeb sur Latvala, 33 secondes 2. Hirvonen à 44 secondes, mais il revient Hirvonen sur Latvala. Et Dani Sordo, 4e à 1 minute 14. Alors que l'on annonce un accident pour Nasser Al-Attiyah en début de spécial qui est a priori neutralisé désormais suite à l'accident du Qatari. C'est pas une bonne nouvelle. Ouais. S'il y a une neutralisation, ça veut dire qu'il va y avoir un retard. On vous tiendra informé bien sûr de la suite des événements. Nasser Al-Attiyah, accident en début de spécial semble-t-il. Lui qui était 11e du classement général avant cette 10e spéciale. Sébastien Loeb toujours et encore plus impérial qu'à l'accoutumée, puisqu'il repousse Latvala à plus de 33 secondes. Sébastien Loeb. Ouais, c'est une magnifique opération.